Bienvenue sur le podcast du MBA MDIA, le MBA Marketing Digital et Intelligence Artificielle de Vinci Executive Education. Je m'appelle Amélie et dans cet épisode, nous allons parler du consultant augmenté, autrement dit de ce que l'intelligence artificielle change vraiment dans le métier de consultant. Menace ou opportunité, mythe ou réalité, c'est la question que nous allons explorer avec Sarah qui va m'interviewer aujourd'hui. Bonjour, je suis Sarah, étudiante en MBA Marketing Digital et Intelligence Artificielle, et c'est dans ce cadre que j'interroge Amélie, également étudiante dans ce MBA. Amélie, peux-tu te présenter rapidement? Oui, bonjour Sarah. En parallèle de ces études, je suis consultante manager dans un cabinet de conseil et d'ingénierie spécialisé dans les télécommunications. Alors justement, je m'arrangeais sur l'avenir du métier de consultant. Ces derniers mois, les capacités des modèles d'IA génératifs se sont beaucoup développées et certains outils d'IA permettent de produire des livrables comme des présentations PowerPoint, de réaliser des analyses de marché ou de préparer des notes de synthèse. Est-ce que selon toi, cela menace le métier de consultant? Alors oui, ce constat m'interroge aussi beaucoup sur l'avenir du métier de consultant, bien sûr. Il faut aussi rappeler que l'IA générative change la donne, mais pas que dans le conseil. Elle transforme quasiment tous les métiers. Dans le domaine du conseil, une étude Harvard en 2023 montrait que les consultants BCG produisaient 25% plus, 25% plus vite et 40% mieux avec l'IA. D'autres études nuancent en précisant que l'IA booste surtout les capacités des juniors, mais n'aurait quasiment aucun effet sur les seniors expérimentés. Alors effectivement, l'IA est indéniablement un outil indispensable pour produire plus rapidement un premier jet de benchmark, d'analyse ou de recommandation. Tu parlais notamment des présentations PowerPoint. Effectivement, dans cet exemple, la maîtrise de cet outil bureautique était jusque-là un prérequis dans les compétences d'un consultant. Avec l'IA, plus besoin théoriquement d'être un expert de PowerPoint. Et pourtant, l'IA peut produire une très jolie présentation PowerPoint sans pour autant comprendre quelles informations essentielles doivent ressortir. Et puis, toutes ces tâches que facilite désormais l'IA sont bien délimitées, mais la compétence humaine du consultant reste tout aussi indispensable pour mener à bien ses missions de bout en bout. Et dans ton quotidien, ça donne quoi? Dans mon quotidien, une mission de conseil, c'est aussi et surtout comprendre les enjeux, contextes, les contraintes de mes clients avant de leur proposer une méthodologie adaptée. En fait, pour moi, la force du consultant, c'est justement de savoir adapter ses compétences en fonction de la situation, du contexte, contrairement à une machine. Un conseil sans consultant n'a pas de sens. Donc non, le métier de consultant ne disparaît pas, mais ce qu'on attend d'un consultant est en train de changer. Et du côté des entreprises, est-ce qu'elles sont vraiment prêtes à être accompagnées sur ces sujets-là? C'est là que c'est intéressant. Il y a une étude KPMG Trends of AI qui a été publiée en janvier et qui montre que 60% des entreprises françaises ont déjà des équipes transversales dédiées au pilotage de leurs projets IA. Donc c'est plus de l'expérimentation, c'est une vraie mise à l'échelle. Et ces entreprises investissent, elles structurent, mais elles ont aussi besoin d'être accompagnées pour que ça produise de la valeur réelle. Repenser les processus, former ses équipes, choisir les bons cas d'usage, c'est exactement le terrain de jeu du consultant. Et ce contexte ouvre naturellement des opportunités pour les cabinets de conseil qui visent à accompagner les entreprises dans la transformation digitale de leur modèle. Ok, intéressant. Et concrètement, au quotidien, qu'est-ce que l'IA change dans ta façon de travailler? Est-ce que tu l'utilises vraiment pendant tes missions? Oui, je l'utilise et de plus en plus d'ailleurs. En fait, c'est un nouvel outil mis à disposition, ce serait dommage de ne pas s'en servir. Et je pense que comme les outils bureautiques, on avait Word, Excel, PowerPoint, qu'il fallait maîtriser, il faut absolument apprendre à se servir de l'IA intelligemment. Concrètement, je m'en sers quotidiennement, par exemple, pour sortir un premier jet de compte-rendu de réunion, synthétiser de la matière comme des études ou des benchmarks, ou par exemple analyser des verbatim clients. Ça me fait gagner énormément de temps et ce temps, je peux l'utiliser pour aller plus loin dans mes analyses, mes recommandations. Ça me permet de challenger mes propres conclusions et finalement à passer plus de temps à écouter et à comprendre les besoins réels de mes clients. J'ai envie aussi de souligner que si l'IA me fait certainement gagner du temps et améliore parfois la qualité de mes livrables, elle me demande aussi beaucoup de temps parce que je dois relire pour corriger parfois et surtout challenger les réponses. Et c'est notamment en cela que le consultant reste irremplaçable. Tu parles de challenger les réponses de l'IA, c'est quelque chose qui s'apprend? Enfin, je m'interroge, est-ce que tout le monde est capable de faire ça naturellement? Non, justement, et c'est un point important, utiliser l'IA, ça ne veut pas dire faire confiance à l'IA. Il faut avoir suffisamment de recul et d'expertise métier pour identifier quand la réponse est juste, quand elle est incomplète et quand elle est tout simplement à côté. Et c'est là que l'expérience du consultant prend tout son sens.
Un junior qui utilise l'IA sans avoir les fondamentaux peut très bien produire quelque chose de convaincant en apparence, mais qui tient pas la route. Le risque, c'est de livrer de la forme sans le fond. Ça rejoint d'ailleurs ce que je disais sur les seniors. L'IA a peu d'effet sur eux parce qu'ils savent déjà ce qu'ils cherchent. Ils utilisent l'outil comme un accélérateur, pas comme une béquille. Ok, mais si l'IA est capable d'absorber une partie de la production de livrables d'un consultant, pourquoi est-ce qu'un client paierait encore un consultant? Je pense qu'il ne faut pas voir l'IA comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. C'est l'opportunité de repenser notre proposition de valeur vis-à-vis de nos clients. Le risque, ce serait de regarder passivement cette transformation. Pour revenir aux clients, ils payent d'abord en fonction de la valeur qu'un dispositif de conseil peut leur apporter. Il faut donc voir l'IA comme un facteur de valeur dans ce que produit le consultant. En fait, avant, une partie de cette valeur reposait sur la capacité à produire. Vite, bien, en grande quantité. L'IA le fait désormais. Donc la question que chaque consultant doit se poser, c'est qu'est-ce que j'apporte que l'IA ne peut pas apporter? Et la réponse, c'est la lecture du contexte. Comprendre pourquoi le client pose cette question-là maintenant. Quelles sont les tensions internes, ce qui n'est pas dit mais qui conditionne tout. Ça demande de l'expérience, de l'écoute, une forme d'intuition sur les dynamiques humaines et organisationnelles. Et les clients en ont bien conscience. Ils ne cherchent pas juste un livrable, ils cherchent quelqu'un qui les aide à prendre la bonne décision. Une IA maîtrisée et intelligemment utilisée peut permettre d'accroître la qualité de la prestation de conseil et donc la valeur auprès des clients. Et c'est ça que cherchent avant tout les clients. Et la question se pose notamment pour les consultants juniors. Alors c'est effectivement plus inquiétant pour les consultants juniors. Après, les cabinets de conseil auront toujours besoin de juniors. Ce que l'IA remplace en premier, c'est la répétitivité ou les tâches lourdes sans valeur ajoutée, comme compiler des données ou produire des synthèses. L'IA risque de transformer les attentes auprès des juniors qui devront apprendre à monter en compétence sur la posture de consultant plus rapidement qu'auparavant. Avant, les juniors apprenaient les fondamentaux par la pratique. Quand on compile des données, on apprend à les lire. Quand on formate une présentation, on apprend à structurer une pensée. Si l'IA le fait à la place du junior sans qu'il comprenne pourquoi, il passe à côté de quelque chose. C'est un vrai enjeu pédagogique que les cabinets commencent seulement à adresser. Mais l'opportunité est réelle pour ceux qui s'en saisissent. Un junior qui maîtrise l'IA peut aujourd'hui livrer en une semaine ce qui lui prenait un mois. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qu'on apporte de spécifique et de non reproductible. Et ça se construit. Est-ce que ça change aussi le modèle économique du conseil, la façon dont les cabinets facturent, dont ils construisent leurs offres? Oui, et c'est une question que la profession commence tout juste à se poser sérieusement. Le modèle traditionnel du conseil, c'est le temps passé. On mobilise une équipe, on facture des jours, on produit des livrables. C'est un modèle qui a du sens quand la valeur est dans le volume produit. Et quand l'IA divise par 2 ou par 3 le temps de production, ce modèle devient inconfortable. Pas parce que le consultant vaut moins, mais parce que la métrique n'est plus adaptée à ce qu'il apporte vraiment. Ce qu'on commence à voir émerger, c'est une logique de valeur plutôt que de volume. Le client paye pour la qualité de la décision qu'on l'a aidé à prendre, pour la transformation qu'on a accompagnée, pour l'impact mesurable sur son organisation. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les consultants qui savent créer de la valeur, parce que cette valeur-là devient beaucoup plus visible et beaucoup plus difficile à contester. D'accord. Pour terminer sur une question plus prospective, dans 5 ans, à quoi ressemble le métier de consultant selon toi? Dans 5 ans, je pense que la frontière entre consultant et expert en IA sera beaucoup plus floue qu'aujourd'hui. Pas dans le sens où le consultant sera devenu un data scientist, mais dans le sens où la maîtrise des outils d'IA sera aussi naturelle que la maîtrise d'Excel l'est aujourd'hui. Ce sera plus un différenciateur, ce sera un prérequis. Ce qui différenciera vraiment les consultants, c'est leur capacité à combiner cette maîtrise des outils avec une expertise sectorielle profonde. Dans mon domaine, les télécoms, les enjeux sont très spécifiques. La structure des marchés, la pression réglementaire, les dynamiques de concurrence entre opérateurs. Une IA généraliste ne capte pas ça. Un consultant qui combine l'IA et cette expertise sectorielle, lui, apporte quelque chose de vraiment différenciant. Et puis, il y a une dimension que j'observe déjà chez mes clients. La demande de confiance augmente en même temps que la complexité des outils. Plus les décisions s'appuient sur des algorithmes, plus les dirigeants ont besoin d'un interlocuteur humain en qui ils ont confiance pour les interpréter et les challenger. Ce rôle-là, être ce tiers de confiance, c'est fondamentalement humain. Et je ne pense pas que ça change dans 5 ans. Pour résumer, si je devais retenir 3 idées de ce qu'on vient de dire, ce serait quoi? Alors d'abord, l'IA ne remplace pas le consultant.
Elle remplace la partie du travail qui ne nécessitait pas vraiment de jugement. Si ta valeur reposait uniquement sur ta capacité à produire, c'est le moment de te repositionner. Et si ta valeur repose sur ta façon de penser et d'accompagner, c'est une opportunité. Ensuite, le vrai risque, ce n'est pas l'IA, c'est de continuer à se définir par ce qu'on produit plutôt que par la valeur qu'on crée. Ce ne sont pas les mêmes choses, elles ne se mesurent pas de la même façon. Et enfin, il me semble indispensable d'intégrer l'intelligence artificielle générative dans notre quotidien professionnel et mieux encore de s'y former rapidement. Bon, et voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Amélie. Merci Sarah. Bienvenue sur le podcast du MBA MDIA, le MBA Marketing Digital et Intelligence Artificielle de Vinci Executive Education. Je m'appelle Amélie et dans cet épisode, nous allons parler du consultant augmenté, autrement dit de ce que l'intelligence artificielle change vraiment dans le métier de consultant. Menace ou opportunité, mythe ou réalité, c'est la question que nous allons explorer avec Sarah qui va m'interviewer aujourd'hui.